Bonjour à tous, je suis Osena Mili et je vous souhaite la bienvenue sur Tradicuisine. Aujourd'hui, je vais vous livrer ma recette des pancakes salés coréens. Vous allez voir, c'est un vrai délice. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, je vais préparer des pancakes aux légumes fermentés appelés kimchi, ici réalisés à partir de choux chinois. On commence par essorer grossièrement le kimchi avec les mains en gardant le jus pour pouvoir en mettre dans la pâte des pancakes. On trouve du kimchi dans quasiment toutes les épiceries asiatiques en France, en conserve ou au rayon frais. Pour ceux qui aimeraient en acheter en ligne, je vais vous mettre des liens dans le descriptif de la vidéo. Et pour ceux qui, comme moi, préfèrent le faire maison, je vais aussi vous mettre un lien sur ma recette du kimchi. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur le kimchi maison, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Pour cette recette, il nous faut en tout 400 g de kimchi coupé assez finement. Transférez le kimchi dans un saladier. Il nous faut aussi 3 ou 4 oignons verts, coupés finement comme je le fais ici. Transférez ensuite les oignons dans le saladier. On ajoute ensuite un oignon pour adoucir le kimchi avec des notes sucrées. On ajoute ensuite 150 g de thon au naturel, bien égoutté en conservant l'eau de trempage. Ici, on peut varier les plaisirs, par exemple en remplaçant le thon par du porc haché ou du calamar, voire du kimchi pour une version plus concentrée. Ensuite, on ajoute une demi-cuillère à soupe de sucre, un œuf, 70 g de jus de kimchi. On ajoute aussi l'eau de trempage de la boîte de thon et on complète avec de l'eau pour avoir en tout 220 g de liquide en comptant le jus de kimchi, l'eau de trempage du thon et l'eau. Vous pouvez bien sûr jouer avec les ratios selon vos préférences, par exemple en réduisant la quantité de jus de kimchi pour avoir une version moins pimentée ou encore en supprimant l'eau du thon si vous n'aimez pas. On ajoute ensuite 125 g de farine pour lier le tout et on mélange bien. Voilà à quoi doit ressembler votre pâte à la fin. On passe à la cuisson. Pour chaque pancake, chauffez une cuillère à soupe d'huile dans une poêle anti-adhésive. Ajoutez ensuite une louche de pâte et l'aplatir directement avec le dos de la louche pour obtenir un disque avec une épaisseur homogène. Bien répartir l'huile puis cuire à feu moyen fort pendant environ 1 minute ou jusqu'à obtenir une jolie coloration sur les bords du pancake. À ce moment-là, on retourne le pancake pour le cuire sur l'autre face. Bien répartir l'huile encore une fois, en soulevant le pancake si besoin, jusqu'à ce que le pancake se décolle de la poêle entièrement, comme c'est le cas ici. Il faut donc une poêle anti-adhésive pour cuire vos pancakes. Laissez cuire pendant environ 1 minute, en vérifiant la cuisson quand même. Voilà, comme ça c'est parfait. Déposez directement chaque pancake dans son assiette de service, sans les superposer pour qu'ils restent croustillants. Servir ces pancakes accompagnés d'une sauce. Pour 4 personnes, il faut mélanger 3 cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz ou du vinaigre blanc à défaut, 1 cuillère à soupe d'eau, une demi-cuillère à soupe de sucre et éventuellement un peu de piment pour ceux qui aiment et un peu d'huile de sésame grillée. Mélangez la sauce jusqu'à dissolution du sucre. Bon appétit! Et voilà, pour plus de détails, rendez-vous sur tradicuisine.com. Si vous réalisez une de mes recettes, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si elle vous a plu ou à m'envoyer vos photos par mail, Instagram ou Facebook, ça me ferait très plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et pour ne pas manquer ma prochaine vidéo sur la galette des rois, je vous invite à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes traditionnelles du monde. Bye bye!